Madame Lala Sow, Monsieur Elhaj Malik Gueye, pour la présentation du chronogramme de la journée. Je remercie vraiment les femmes de l'Université Iba Der Thiam de Thiès pour la forte mobilisation, ainsi que les différentes femmes présentes dans cette salle. Je remercie en particulier votre présidente pour la forte mobilisation autour de cet événement, mais aussi bien sûr notre chef de département, Dr Adja Mbarka Fall, pour la forte implication à la fois au niveau de l'UFR, au niveau du département, mais pour les autres activités autour de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Je suis heureux aussi de rencontrer et de discuter longuement ce matin avec le collègue Dien de l'ENSA qui représente ici le directeur empêché. Mais on remercie fortement surtout M. Mamadou Sall qui est quand même l'organisateur de cet événement, qui a tout fait pour que cette journée se fasse dans de meilleures conditions. Il s'est investi et aller rencontrer avec les femmes, monsieur le recteur, professeur Mamadou Babacar Ndiaye, qu'on remercie vivement parce qu'il m'a expliqué tout son engagement depuis le début pour accompagner cette organisation. Nos vifs remerciements à mon directeur donc. Mais ces quelques mots, c'est juste pour saluer et féliciter les femmes, parce que nous tous, nous savons très bien la place que la femme joue dans notre société, que ce soit dans nos familles, à l'école, à l'université, un peu partout, les femmes jouent un rôle clé. En tant qu'économiste, on étudie souvent la contribution des femmes au niveau du développement économique et social. Et il est constaté que les femmes contribuent énormément à la valeur ajoutée, à la croissance économique du pays, et elles occupent une place très importante dans le secteur du commerce, qui nous intéresse en particulier aussi dans le cadre du projet PA Discom, le commerce et la distribution des produits locaux. Les femmes jouent un rôle très très important. Les femmes jouent un rôle très important aussi au niveau de l'artisanat. Il est connu. Au niveau de l'élevage, les femmes contribuent énormément donc au développement économique et social. Il est heureux aussi de constater que depuis quelques années, au niveau de la scolarisation des jeunes filles, le taux est très important au Sénégal. Au niveau de l'alphabétisation également, les chiffres montrent que les femmes jouent un rôle important. Non seulement elles aident la communauté, la stabilité des couples par l'effort consenti au quotidien pour l'éducation des enfants, mais aussi par rapport à la contribution au développement de la société. Si on prend maintenant l'exemple de l'université, on constate que la population féminine est quand même importante. Certainement, Madame Diouf, DRH, va revenir par rapport aux chiffres. Nous allons constater que l'effectif des femmes n'est pas faible. Au niveau aussi des étudiants, non seulement les étudiantes sont relativement nombreuses, même selon certaines filières, par rapport aux étudiants, mais surtout, elles ont de très bons résultats. Très souvent, en tout cas moi quand j'étais chef de département et jusqu'à présent aussi en tant que directeur, quand on me donne les PV des résultats, des promotions, je constate avec beaucoup de joie que les femmes souvent occupent les premières places au niveau de l'université Iba Der Thiam de Thiès, ce qui montre quand même l'effort consenti. Surtout que nous tous, nous savons, comme on dit, si vous prenez
un garçon et une fille dans une famille sénégalaise, la fille prend plus de temps à la maison, c'est-à-dire elle s'occupe de beaucoup de tâches à la maison par rapport au garçon. Dans ces conditions, normalement, le garçon devrait réussir mieux à l'école, puisque la jeune fille, non seulement elle doit étudier, mais aussi elle doit aider la maman, aider à beaucoup de tâches, ce qui prive la jeune fille du temps nécessaire pour bien étudier. Mais il est constaté que malgré ces difficultés, malgré ce temps consacré à la famille, les jeunes filles arrivent à avoir de très bons résultats. Donc ça veut dire quand même que nos mamans, que nos jeunes filles ont beaucoup de mérite. Et c'est à votre honneur, puisque certainement avec l'éducation, avec la résilience au sein des familles, l'enfant, jeune fille, arrive à avoir ces résultats-là. Donc félicitations à toutes les femmes ici présentes, à toutes les femmes sénégalaises, pour ce que vous êtes en train de faire pour la stabilité sociale du Sénégal. Nous sommes très conscients aussi des difficultés que les femmes rencontrent. J'ai parlé de l'exemple de l'éducation, mais il y a aussi d'autres exemples où les femmes souvent sont plus vulnérables que les hommes. Il y a des métiers qui sont souvent réservés aux hommes, puisque selon la culture, la femme peut-être ne devrait pas faire telle activité ou telle autre activité. Il y a d'autres activités aussi, peut-être c'est lié même à la force physique nécessaire pour le faire, et souvent les femmes sont un peu marginalisées. Mais il y a beaucoup d'exemples de réussite. Je pense que votre association est très importante à ce niveau pour valoriser le rôle de la femme dans notre société. De citer des femmes exemples, il y en a tellement, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le défi même du Sénégal. Le défi de mettre en avant des exemples de réussite, des exemples de persévérance, des exemples de lutte acharnée pour l'éducation des enfants, pour la réussite des familles. On connaît beaucoup d'exemples de réussite, mais ce serait bien que chaque fois que nécessaire, qu'on essaie de mettre en avant les femmes. L'Université de Thiès a eu comme première rectrice ou recteur une femme au Sénégal, professeur Ramatoulaye Diagne Beng. Ça, c'est un honneur pour l'Université Iba Der Thiam de Thiès, c'est un honneur aussi pour votre association. Je pense que les exemples de réussite, c'est ce qu'il faut valoriser, et souvent c'est ce qui nous manque. Je suis heureux en tout cas de participer à cette belle activité qui honore les femmes de notre université, mais qui honore la femme tout court. Nous, notre chef de département, elle est là. C'est une femme qui est très engagée, très organisée, très professionnelle. Ça, je le dis à haute voix. Nous avons aussi notre CSA, une femme très engagée, très professionnelle et qui m'accompagne beaucoup. Et tant d'autres femmes qui sont là, qui sont au niveau de l'université, que ce soit au niveau central, au niveau des UFR, avec aussi des niveaux de responsabilité très élevés, comme professeur Fatou Bintou Sarr, qui a gagné le premier prix du président de la République Macky Sall pour la recherche. Ça aussi, c'est un honneur pour l'université et pour la femme de l'université, la femme sénégalaise. Donc je ne veux pas être long par rapport à ce que je voulais dire. Je resterai pour suivre les discussions et au besoin, si l'occasion se permet, y participer. Je vous remercie pour votre aimable attention. Madame la DRH de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, Monsieur le représentant du PA DISCOM, Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers invités, chers collègues, chers étudiantes et étudiants. C'est avec un immense plaisir, fierté et émotion que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette journée dédiée à la femme, Sargal Jigéen. Aujourd'hui, nous sommes simplement réunis nous sommes simplement pas réunis pour parler de la femme. Nous sommes réunis pour valoriser, célébrer, affirmer
leur place incroyable de la femme dans notre société et dans notre université et dans notre pays, le Sénégal. Parce que oui, derrière chaque réussite, il y a une femme. Derrière chaque projet, il y a une femme. Et parfois même, derrière chaque difficulté, il y a une femme. Il y a une femme qui, à la réussite de toutes les luttes des avancements. Cette journée est un symbole, le symbole d'une prise de conscience, le symbole d'un engagement, mais surtout le symbole d'un message fort. La femme n'a pas l'avenir, c'est le présent. À travers le thème de cette année, nous avons choisi d'aller loin, comprendre les besoins socio-professionnels de la femme, mais aussi mettre en lumière leurs compétences, leurs talents et leur potentiel. Car il s'agit plus de parler de la femme, il faut investir en elle, croire en elle et surtout leur donner le moyen d'agir. L'amicale de l'université Iba Der Thiam de Thiès, notre combat est clair. Créer un espace avec chaque femme peut exprimer, évaluer et impacter. Nous sommes des femmes confiantes. Nous voulons des femmes visibles. Nous sommes des femmes leaders. Permettez-moi de dire avec conviction que chaque femme avance dans toute la société avec progression. Je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires pour leur soutien de cette initiative qui constitue à nous accompagner. Je veux parler du PA BISCOM. Chères sœurs, chères étudiantes, aujourd'hui, cette journée, prenez la parole, affirmez-vous, osez rêver grand et surtout agissez. Je termine ces mots en demandant, prenez la place. Merci à tout le monde. Je remercie les belles dames de cette amicale. Un grand merci à vous. Bonjour à tout le monde. Monsieur le directeur de l'IFRCES, professeur Ibrahima Thiam, Madame le chef de département, co-porteuse du projet PA BISCOM, Dr Aya Bartafal, Madame la présidente de l'amicale des femmes, Mesdames les membres de l'amicale des femmes de l'Université de Thiès et de l'ENSA, chères collaboratrices, chers collègues, chers étudiants, chères étudiantes, distingués invités. C'est un honneur et un réel plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom du directeur de l'ENSA, professeur Mamoudou Tandian Diaw, empêché, pour célébrer avec vous cette journée hautement symbolique. Monsieur le directeur de l'ENSA m'a chargé de vous transmettre ses salutations les plus chaleureuses et son admiration la plus sincère. Il tient à saluer l'initiative de votre amicale, véritable pilier de nos institutions, qui œuvre inlassablement pour la cohésion et l'épanouissement de nos femmes au sein de l'Université de Thiès et de l'ENSA. Le thème choisi, analyse des besoins socio-professionnels et valorisation des compétences, montre à suffisance votre engagement à prendre en main votre avenir et à participer au rayonnement de nos institutions. Ce moment de réflexion sur le chemin parcouru et sur celui qui reste à parcourir pour une égalité réelle ajoutera des solutions pour le devenir de nos structures. Chères dames, le directeur de l'ENSA est conscient du rôle déterminant que vous jouez et il réaffirme son engagement à vos côtés pour promouvoir l'équité dans l'accès aux postes de responsabilité afin que vos compétences soient reconnues à leur juste valeur. Pour aussi créer un environnement de travail serein basé sur le respect mutuel et l'écoute. Enfin, pour soutenir toutes les activités de l'amicale qui renforcent la solidarité entre les collègues. Mesdames, soyez fiers de vos parcours, de votre force et de votre contribution inestimable au sein de nos institutions.
Au nom du directeur de l'ENSA, je vous souhaite une excellente journée et toutes nos félicitations. Merci. Merci. Souleymane Dieng, qui est le représentant du directeur de l'École nationale supérieure d'agriculture, qui est l'ENSA. Merci de nous avoir honorés de votre présence et merci pour ce beau discours. Je vais encore faire un petit coucou à une autre belle dame au niveau du présidium, à savoir Madame Adja Mbarka Fall, qui est enseignante et co-porteuse du projet PA DISCOM. Sous vos applaudissements, Madame Adja Mbarka Fall, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur le directeur de l'UFRCS, professeur Ibrahim Cham, monsieur le représentant du directeur de l'ENSA, professeur Mamadou Pandjandiao, madame la présidente, ma présidente d'association AFU, monsieur le responsable du projet DISCOM de Salle, mesdames et messieurs les autorités académiques et administratives, mesdames et messieurs les partenaires, chers collègues, chères étudiantes, mesdames, c'est avec un réel plaisir et une grande fierté que je prends aujourd'hui la parole en ma qualité de co-porteuse du projet PA DISCOM, mais je suis, je pense, tout à fait légitime pour prendre également la parole en tant que membre de l'AFU. Donc, à cette occasion spéciale qui est Sargal Jigéni, dédiée donc à l'hommage aux femmes. Cette journée n'est pas seulement un moment de célébration, elle est aussi un moment de reconnaissance, de visibilisation et de valorisation du rôle essentiel des femmes dans nos sociétés et en particulier dans nos institutions académiques. Les femmes enseignantes, chercheurs, administratives, étudiantes contribuent chaque jour, souvent avec discrétion, mais avec détermination, à la construction du savoir, à la transmission des connaissances et au développement de notre université. Dans le cadre du projet DISCOM que nous portons en partenariat avec l'Université de Lille, cette question de la place des femmes est centrale. En effet, DISCOM vise à développer des formations en commerce, distribution et marché émergents, en lien avec les réalités économiques locales. Mais au-delà de la formation, notre ambition est aussi de favoriser l'inclusion, l'employabilité et l'autonomisation des femmes dans les secteurs stratégiques. Nous sommes convaincus que le développement économique durable ne peut se faire sans une pleine participation des femmes, non seulement comme bénéficiaires, mais comme actrices, décideuses et innovatrices. C'est pourquoi nous saluons cette collaboration avec l'Association des femmes de l'Université de Thiès, qui joue un rôle essentiel dans la promotion du leadership féminin et la solidarité entre femmes au sein de notre institution. Ce type d'initiative nous rappelle que l'engagement collectif est indispensable. Les espaces de dialogue sont nécessaires et les modèles inspirants doivent être valorisés. À travers cette journée, nous voulons aussi envoyer un message fort. Investir dans les femmes, c'est investir dans l'avenir. Former les femmes, c'est renforcer nos économies. Accompagner les femmes, c'est transformer durablement nos sociétés. Je voudrais terminer en rendant hommage à toutes les femmes ici présentes et à celles qui, dans l'ombre ou dans la lumière, contribuent chaque jour
à faire avancer notre université et notre société. Continuons à créer des espaces où les femmes peuvent s'exprimer, se former, entreprendre et surtout impacter durablement leur environnement. Je vous remercie de votre attention. Cette honorable assistance, très belle et très généreuse, on le voit à travers les visages, à travers le sourire. Monsieur le directeur, Monsieur Ibrahim Thiam, directeur de l'UFRSS, Madame Sangaré Bintou, présidente de l'Amicale des femmes de l'Université de Thiès, Monsieur Guien, représentant du directeur de l'École nationale des sciences agronomiques, Madame Adia Mbarkafal, chef de département, mais néanmoins aussi membre de DISCOM en tant que co-porteur du projet. Alors je suis très heureux, je vous le dis, d'autant plus que ce projet aujourd'hui est en train de grandir encore. Il est en train de grandir. Au tout début, la première étape du projet, on a eu la satisfaction de nouer un partenariat avec Auchan. C'était une première étape. Et le 3FPT nous a rejoints. Et grâce à ces deux partenariats, on a pu mener à bien notre première formation, la licence 3, commerce et distribution. Cette licence s'est soldée par un résultat très positif puisqu'on a eu 100% de réussite pour l'ensemble des étudiants qui ont participé jusqu'au bout, donc 100%. Et nous avons réussi aussi à présenter ces résultats devant nos partenaires qui étaient là et qui ont vu tout le travail accompli et qui étaient très satisfaits de ce travail. Nous avons eu aussi aujourd'hui une autre étape, c'est la signature d'une convention très importante avec la DPME, qui est aujourd'hui l'agence publique qui représente l'ensemble des petites et moyennes entreprises, qui les accompagne, qui les soutient et qui est aussi soucieuse de travailler avec les universités. Donc l'université de Thiès travaille aujourd'hui grâce à ce partenariat avec la DPME et nous aurons ainsi la possibilité de donner à nos étudiants des possibilités de stage, d'alternance et peut-être même d'insertion professionnelle. La troisième étape très importante, c'est celle que nous vivons aujourd'hui. Une étape qui est absolument fondamentale, puisque c'est cette étape qui nous permet aujourd'hui de renforcer le travail que nous faisons avec les dames de l'Université de Thiès. Alors ce travail est essentiel, d'autant plus que moi, ça a été une de mes grandes préoccupations. Parce que vous savez, dans le cadre du projet PEA DISCOM, nous avons plusieurs axes. Il y a non seulement effectivement les formations, à la fois académiques et les formations des personnels. Nous avons également la réhabilitation, notamment de l'annexe de l'UFRSS. Nous avons aussi des activités socio-culturelles qui permettent effectivement de créer un cadre d'épanouissement au personnel. Et parmi ces activités, nous avons un plan qu'on appelle plan genre et que nous avons rebaptisé équité, égalité, solidarité, inclusion. Alors ce plan, effectivement, aujourd'hui, nous amène à prendre en considération les besoins des femmes et de faire une place assez large aux femmes dans le cadre du PEA DISCOM. Parce que quelqu'un disait, un homme politique disait que la femme est la moitié du ciel, mais nous savons ici au Sénégal que sans la femme, dara doxul du dox. Voilà, donc c'est important de pouvoir à un moment donné laisser la place aux femmes, d'écouter les femmes, de prendre en compte leurs initiatives et de pouvoir collaborer sur des projets durables au sein de l'université. Donc, nous franchissons, pour cela que nous franchissons aujourd'hui cette étape assez importante.
Alors nous avons voulu créer ce cadre spécial d'aujourd'hui. Donc le sargal, c'est un concept très fort. Vous savez, dans notre culture, on a des termes comme ça, très forts. On n'a pas besoin de plus d'explications. Quand on dit teranga, c'est très important. Quand on dit sargal, c'est aussi une teranga très importante. Donc, sargal, donc il fallait le cadre. Et le cadre, nous l'avons ici, grâce à cet hôtel que nous avons habillé aujourd'hui. Alors, si vous voyez le cadre, nous avons les grandes figures qui ont ponctué l'histoire de l'Afrique et qui ont permis à l'Afrique d'être ce qu'elle est. On a effectivement des reines. Vous voyez, on a des grandes reines. On a des femmes scientifiques. On a des femmes qui œuvrent dans le social et dans la paix, avec des femmes qui ont eu le prix Nobel de la paix. On a des guerrières qui ont défendu comme des hommes, mieux que des hommes même quelquefois. Je me rappelle de cette Cadence, la reine éthiopienne qui a bouté d'or l'empereur romain et qui lui-même a fini par reconnaître sa bravoure en disant qu'elle a eu un courage au-dessus de son sexe. Et quand Cheikh Anta Diop commande ce passage, il dit mais non, le courage est humain, c'est parce que les femmes sont aussi courageuses que les hommes qu'il faut absolument. Alors là, le prochain. Donc, ces femmes-là sont à l'image de vous, mesdames. Elles sont à votre image. Vous pouvez les regarder. En les regardant, c'est le miroir que vous avez. Les jeunes qui regardent vont avoir des images subliminales dans leur tête qui vont leur permettre d'avancer. C'est pour cela que c'était important. Et on va finir cette journée dans le même cadre avec des femmes comme vous qui ont œuvré et qui ont rendu un service important à la communauté. Et qu'il faut absolument à chaque fois se souvenir de ce que les gens font pour vous. C'est très important. Garder la mémoire et la transmettre. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous sommes forts parce que nous sommes ensemble.